Troisième façon, il existe une méthode factory sur la classe classe qui s'appelle forName et qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et si je passe dans cette chaîne de caractères le nom complet d'une classe, par exemple java.lang.string, je le mets entre guillemets pour bien montrer que c'est une chaîne de caractères, donc là je n'ai pas le point classe, eh bien cette méthode-là va me retourner une instance de la classe classe qui est l'instance qui modélise la classe string. Donc ça va me retourner en fait la même chose que string.class. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose qui est fondamentalement différent du fait d'invoquer la classe à partir de string.class. Si j'écris string.class, ça veut dire que je m'intéresse nécessairement à la classe string, et ça c'est compilé, donc c'est quelque chose que je connais à la phase de compilation. Quand j'écris class forName et que je prends une chaîne de caractères en paramètre, cette chaîne de caractères, c'est juste une chaîne de caractères, c'est juste un nom. La valeur de la chaîne de caractères n'est pas connue nécessairement à la compilation. Ça peut être une chaîne de caractères qui arrive d'un descripteur XML, d'une base de données, d'un fichier de configuration en mode texte. Donc, le nom de cette classe qui se trouve ici n'est pas connu à la compilation, mais va me permettre de charger la classe représentée ici à l'exécution. Et c'est ça le point important, c'est cette troisième façon qui est à la base de l'API réflexion. Je donne un nom de classe à l'exécution de mon application, et mon application est capable d'aller chercher cette classe, de la charger et de commencer à l'interroger pour avoir des informations dessus, ou pour créer des instances de cette classe.